Bienvenue encore une fois à ce partage et prière du mercredi soir. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « Toucher ou porter le vêtement ». Et on va commencer avec dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 40 à 48. C'est Jésus ici dont il est question. Alors, ça dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je ne sais pas, en lisant ce texte-là, si ça vous est déjà arrivé de vous voir peut-être dans la foule qui suivait, qui pressait Jésus. Ou peut-être vous vous êtes imaginé comme les disciples là, qui disaient hey, « Écoutez, là, poussez-vous, là, Jésus. » Mais moi, personnellement, ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises de m'imaginer à la place de la femme qui voulait toucher le vêtement de Jésus. Ça faisait 12 ans que cette femme-là était malade. Elle voulait toucher. Elle avait un besoin, un grand besoin. Puis moi, je me suis souvent imaginée à la place de cette femme-là. Parce que des besoins, comme toi, on en a tous des besoins. Puis quand j'ai un besoin, je veux toucher Jésus. Je veux toucher son vêtement pour qu'il réponde à mon besoin. Puis, j'ai lu, il y a déjà un bout de temps de ça, un homme à qui Dieu a dit ceci. Il dit, relis cette histoire encore une fois. Puis cette fois-ci, imagine-toi à la place de celui qui portait le vêtement. Ben, ce serait quoi ta réaction si Dieu te disait ça? Relis l'histoire là qu'on vient de lire, puis mets-toi à la place de celui qui portait le vêtement. Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? Je peux tout de même pas prendre ta place? Ça, c'est la réponse que l'homme lui a donnée. Puis c'est sûrement ta réponse, ma réponse. Voyons, Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? Me mettre à la place de celui qui porte le vêtement, à la place de Jésus. Dieu lui a répondu. Pourtant, c'est moi qui vous ai envoyé pour être mes témoins, pour m'imiter, pour vous tenir à ma place. Alors, l'homme a relu l'histoire. Puis là, il s'est vu dans le rôle de celui qui était oint du Saint-Esprit. Et au lieu de ramper pour toucher le bord du vêtement de Jésus, il dit, j'étais celui qui portait ce vêtement, donnant gratuitement ce que j'avais reçu de Dieu. Celui qui était oint du Saint-Esprit. Et on connaît le texte dans Luc un peu plus tôt dans le chapitre, dans l'Évangile, lorsque Jésus est allé à la synagogue, qui a pris le livre, le rouleau, et qui a lu le passage d'Ésaïe, où est-ce qu'il était question de lui.
Et verset Luc 4, 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, à la fin, il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ésaïe l'avait prophétisé longtemps d'avance, cette parole-là qu'on retrouve. Puis là, Jésus, là, c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est l'accomplissement de la parole qui avait été annoncée. Puis là, Jésus est venu sur la terre. Jésus a été baptisé dans l'eau. Il a été envoyé par l'Esprit dans le désert. Et quand il est ressorti, il est revenu du désert, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Il était oint pour accomplir cette parole qu'il venait de partager. Prêcher l'Évangile aux pauvres, aux affligés, aux humbles, à ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui sont meurtris et opprimés. Guérir l'être entier, ouvrir les yeux spirituels de ceux qui sont aveuglés par le monde et Satan, afin qu'ils perçoivent la vérité de la bonne nouvelle. Proclamer le jour de la vraie liberté et du salut, libre du péché. Jésus n'est plus sur la terre. Je vous apprends rien. Jésus est là. Il est là, il vit en nous, il est partout. Mais il n'est plus sur la terre en tant qu'un être humain. Mais comme Dieu a dit à cet homme-là, il dit, pourtant, c'est moi qui vous ai envoyé pour être mes témoins, pour m'imiter, pour vous tenir à ma place. Alors, la question, c'est pas de savoir, est-ce que je veux être celui ou celle qui porte le vêtement? Je le suis. Je le suis. Je suis cette personne-là. Je suis les mains de Jésus, je suis ses pieds, je suis sa bouche, je suis ses yeux. Jésus, il n'est plus sur la terre pour imposer les mains aux malades. Mais il a dit que ceux qui vont croire, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, nous sommes ceux et celles qui portons le vêtement afin d'apporter la vie au monde, faire ce que Jésus faisait. Jean 14, 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est notre mission aujourd'hui. Dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Frères et sœurs, c'est le temps d'arrêter de se voir petit et faible. Oui, dans notre humanité, nous sommes petits et faibles. Comme on a entendu dernièrement dans un message avec l'exemple de Gédéon. Oui, il était petit, oui, il était faible, mais Dieu a dit, c'est moi qui t'envoie. Et c'est la même chose que Dieu nous dit, que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est moi qui t'envoie. Avec l'autorité, avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pas par moi-même, c'est pas par mes forces que je vais annoncer la bonne nouvelle, que je vais imposer les mains aux malades, que je vais prier pour les gens. C'est pas avec mes capacités humaines, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Et cette puissance-là, on l'a reçue. On l'a reçue, la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous. Et pour vivre de cette façon-là, pour être loin, il faut passer du temps avec Dieu. Luc 21, 37 dit, « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Jésus se retirait régulièrement
il allait dans un lieu désert, là, il allait à la montagne, mais il se retirait pour passer des temps, des moments précieux avec son Père. À combien plus forte raison on a besoin de se mettre à l'écart, de se retirer dans des lieux déserts, pas dans le désert, mais dans des lieux, pour être seul avec Dieu, afin d'être fortifié dans notre être intérieur par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, permettons à la vie de Jésus de couler de nous vers les autres. Et ne soyons pas seulement des gens qui veulent toucher le vêtement de Jésus, mais soyons des gens qui portons le vêtement et qui apportons la vie au monde autour de nous. Et tout ça, c'est au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Et on va terminer avec ce chant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Proclamons le nom de Jésus. Déclarons le nom de Jésus. Car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Tu es la vie. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. Amen. Alors déclarons-le ce matin par notre chant. Déclarons-le. Alléluia. Jésus. Sois loué, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je vais proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété. Que brisé par la dépression, prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est oui. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Il est notre vie. Alléluia. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On l'a sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Jésus, déclarons-le encore une fois. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans la rue, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom.
proclamer sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. En toi Jésus. En toi Jésus. Alors déclarons-le ensemble, tous d'un commun accord, on déclare Jésus sur nos rues. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténébrés, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus sur nos familles, Seigneur. Déclare-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténébrés, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare-le sur les monts, Jésus dans la rue, Jésus dans les ténébrés, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, ton nom est puissant, ton nom est grand, Seigneur Jésus. Oh oui, à toi la gloire, Jésus. Oh, tu es dans ce lieu, Jésus est dans ce lieu. Alléluia.